La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors ce passage nous raconte les conséquences immédiates de la chute d'Adam et Ève. Le péché est à présent entré dans l'humanité. En voici les conséquences dévastatrices. Le premier effet, ce que nous lisons au verset 7, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Cette nudité était caractéristique de leur innocence. À la fin du chapitre 2, on nous disait « L'homme et la femme étaient nus sans se faire mutuellement honte ». Ici, ça n'est plus le cas. Ils ont honte d'être nus, ils ne veulent plus être nus l'un devant l'autre, donc ils vont coudre des feuilles de figuier et s'en faire des pagnes. Cet acte montre la cassure dans la relation entre l'homme et la femme. La confiance ne règne plus entre eux. On ne veut plus être à nu l'un devant l'autre, on préfère se cacher. On se cache de l'autre à l'aide de ce pagne. Cette même attitude se poursuit au verset suivant, cette fois-ci non pas entre l'homme et la femme, mais vis-à-vis de Dieu lui-même. Regardez ce qui se passe. Au verset 8, ils entendent la voix du Seigneur Dieu qui se promène dans le jardin au souffle du jour. Autrement dit, Dieu leur rend une petite visite. Alors moi je trouve ça formidable, imaginez le privilège, ils sont là, ils profitent de ce beau jardin, le jardin d'Éden, et en plus de cela, ils ont le privilège d'avoir cette rencontre, ce dialogue avec Dieu, de voir Dieu face à face, qui vient, qui leur rend visite, qui se promène et qui se propose de dialoguer avec eux. Eh bien plutôt que de profiter de cette chance, de profiter de ce temps avec Dieu, au lieu de venir vers lui, ils se cachent, nous dit-on, au verset 8. Ce qui montre bien, là encore, la distance qu'il y a. De la même manière qu'on met des pagnes, on se cache devant Dieu. La relation qu'ils entretenaient avec Dieu, cette relation de confiance, est elle aussi rompue. Voilà le second effet dévastateur de la chute. Au verset 9, Dieu appelle l'homme. Il lui dit « Où es-tu » Il l'interroge. Alors c'est intéressant parce que Dieu n'a peut-être pas vraiment besoin de savoir où est l'homme, il sait peut-être très bien où est l'homme. Mais c'est une façon pour lui d'établir un dialogue avec Adam. Lorsqu'Adam lui répond, d'ailleurs au verset 10, Dieu enchaîne avec une autre question. Où es-tu ici? Qui t'a révélé? Au verset 11, Dieu interroge, il pose la question, c'est-à-dire qu'il donne l'occasion à l'être humain de s'exprimer, de présenter les faits, de présenter sa propre perception de la situation. On peut donc espérer que leur relation va s'améliorer, que cette rupture qui a pris place puisse se résorber. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Regardez la réponse de l'homme au verset 12. Alors que Dieu lui donne l'occasion de s'expliquer, peut-être de s'excuser, celui-ci va préférer rejeter la faute sur la femme. L'homme répondit, verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Autrement dit, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Si la femme ne m'avait pas donné du fruit, je n'aurais pas mangé, je n'aurais pas chuté. C'est de sa faute. Là, je crois qu'on a un bel exemple de cette rupture qui a pris place entre l'homme et la femme. Rappelez-vous, au verset 7, ils se sont cousus des pagnes. Manifestement, la confiance ne règne plus entre eux. L'homme s'empresse de rejeter la faute sur la femme. Mais pas seulement. Il va plus loin. Regardez bien la réponse. Il dit « La femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi. » Et oui, souvenez-vous, au chapitre 2 de la Genèse, on nous explique que Dieu a d'abord créé l'homme,
Et ça n'est que dans un second temps qu'il a endormi l'homme, pris une de ses côtes, et avec cette côte qu'il a façonné la femme. Au départ, il n'y avait pas la femme. Et finalement, sans la femme, on n'en serait peut-être pas là. Si Dieu n'avait pas eu cette idée de faire la femme, on n'en serait pas là. Donc quelque part, Adam ne rejette pas simplement la faute sur la femme, mais sur Dieu lui-même. Alors ça, c'est impressionnant quand même. Ça veut dire que la rupture entraînée par le péché n'atteint pas que les relations entre l'homme et la femme, elle concerne également la relation entre l'homme et son Dieu. Alors ce mécanisme se poursuit au verset 13. Cette fois-ci, Dieu interroge la femme. Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Là encore, il lui pose la question. Regardez la réponse de la femme. C'est pareil. Elle dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Elle rejette la faute sur le serpent. Non, c'est pas de ma faute. Finalement, c'est le serpent. Si le serpent n'avait pas été là, s'il ne m'avait pas tenté, tout ceci ne serait pas produit. Elle aurait peut-être même pu aller plus loin en disant, après tout, d'ailleurs, c'est toi qui as fait le serpent. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être toi aussi qui es quelque part responsable. On voit ainsi une sorte de réaction en chaîne où chacun rejette la faute sur autrui plutôt que de reconnaître sa propre faute. D'une certaine manière, la rupture qui prend place, on l'a vu tout à l'heure, entre l'homme et la femme, également entre l'homme et Dieu, eh bien cette même rupture, c'est également une rupture interne, une rupture au niveau de l'intégrité personnelle de l'être humain. Le voici incapable d'être honnête avec lui-même, incapable d'affronter sa propre culpabilité. Nous voyons bien que la réaction en chaîne est totale. Alors ce texte nous montre bien les effets immédiats de la chute et du péché. Il montre en particulier la réaction en chaîne produite par cette catastrophe et la façon dont elle rompt l'intégrité personnelle et relationnelle. Tout d'abord, l'homme et la femme n'ont plus confiance l'un dans l'autre. C'est ce que nous avons vu ici au verset 7. Ils ne veulent plus être à nu l'un devant l'autre. Rupture d'une relation par rapport à l'autre. Deuxièmement, l'homme et la femme se cachent loin de Dieu. Ils ne veulent plus être proches de lui, leur relation avec lui est brisée. Enfin, troisièmement, chacun rejette la faute sur autrui et même sur Dieu. Autrement dit, l'intégrité personnelle est elle aussi détruite. Relation à l'autre, relation à Dieu, relation à soi, rien n'est épargné. La visée théologique de ce texte est évidente. Elle consiste à avertir le lecteur des graves conséquences qui touchent tous les domaines de la vie lorsqu'il désobéit à Dieu. Le lecteur est ainsi invité à accueillir le salut que Dieu lui offre et dont il sera fait mention quelques versets plus loin. Et surtout, le lecteur est invité à faire confiance à Dieu, à l'écouter, à lui obéir.